Bonjour tout le monde, en tant qu'éducatrice de rue, on me pose souvent cette question quand je parle de mon travail, mais comment fais-tu pour ne pas t'effondrer quand les gens te racontent des choses dramatiques, traumatiques? Comment, voilà, c'est quoi ton truc? Alors, c'est vrai qu'au début, j'avais pas de truc, c'était un peu compliqué, même si j'arrivais, on va dire, à tenir le cap et à ne pas pleurer avec les gens quand ils me parlaient des choses dramatiques, eux-mêmes en s'effondrant devant moi. Et au fil du temps, j'ai acquis une philosophie de vie qui me permet, moi, d'être plus soutenante et plus à l'écoute, sans m'effondrer justement. Je remets à l'autre tout son pouvoir de faire des choix et de vivre des choses qui vont l'amener à justement apprendre et à travailler et à traverser la douleur pour atteindre peut-être la résilience. Si moi je commence à m'effondrer avec la personne, si moi je commence à voler au secours de l'autre, je le ou la dépossède de sa capacité à apprendre et à se défendre. Je ne suis pas là pour faire à la place des autres, je suis à côté pour écouter, soutenir, rappeler aussi toute la progression que la personne a faite, parce que j'observe que souvent les gens oublient et se dévaluent en se disant oh là j'ai encore foiré. Ouais, non mais attends, en 2 ans t'as fait ci, t'as fait ça, il s'est passé tout ça, t'as géré, t'as réussi à avoir un diplôme, là t'as réussi à avoir ton permis de conduire, oui et là c'est un peu compliqué, mais il s'est passé tout ça, donc d'être la témoin de tous ces progrès, oui des fois voilà, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, ça on est tous et toutes au courant je crois, mais de se rappeler que oui, c'est ça pour tout le monde, y compris pour moi. Donc il est vraiment important de pouvoir, moi, me dire que la personne a des choses à traverser et que ça fait partie de sa vie, même si c'est des choses qui sont injustes, qui sont violentes, qui sont répétitives. Tout mon travail à moi, ça va être de signifier s'il y a des répétitions, de mettre du lien avec justement son passé, ses envies, les incohérences parfois que j'observe entre ce qui est dit et ce qui est fait. Sans jugement, hein, ce sont des observations, et donc voilà, et c'est ça qui me permet de tenir, parce que je me dis, cette personne-là, elle a tout ça à traverser, ça lui appartient, et moi je suis là dans sa vie à ce moment-là, donc j'ai quelque chose à y faire, mais je ne suis pas là pour tout arrêter. Et évidemment, s'il s'agit des mineurs sous la violence d'adultes ou même d'autres enfants, je suis dans l'obligation d'interagir et de protéger les enfants. Là, je ne parle pas de cette casquette-là de protection de l'enfance, mais de pouvoir cheminer aussi avec les adultes et aussi avec les enfants qui rencontrent des difficultés qui ne sont pas de l'ordre de la violence. Mais voilà, on va surmonter l'étape parce que la personne, elle a cette force en elle. Et c'est bien à travers des choses très compliquées qu'on se révèle à soi. J'ai traversé des choses en me disant après coup, mais ça c'est fait quoi. Et je le vis bien et ça m'a appris plein de choses. Et je dis merci à la vie de m'en avoir fait baver, si je puis dire, parce que je suis reconnaissante au final, je ne serais pas la femme que je suis aujourd'hui si j'avais rien vécu. Ça c'est une évidence. Donc voilà, de se ravir plus tard, sur le moment c'est pas possible évidemment, mais plus tard de se dire voilà, là je sais que je suis combative, là je sais que je peux me faire confiance, là je sais que je peux dire non à quelqu'un quand ce n'est pas juste pour moi, mais c'est bien en ayant expérimenté des choses qu'on apprend tout ça. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à bientôt. Au revoir.